Qui, en tant que skater, n'a jamais eu de problème avec les trottinettes? Je pense que c'est arrivé à tout le monde à un moment donné de s'énerver soit intérieurement, soit en rentrant directement en conflit avec la personne en trottinette, ou bien même avec les parents de celle-ci. Car oui, même si une partie de ces personnes ont au moins la quinzaine, il faut dire que le plus souvent, on a affaire à des très jeunes. De ce constat, on peut se demander si l'antipathie et l'agacement qu'il y a envers les trottinettes est justifié ou pas. Je préfère préciser que dans cette vidéo, le but n'est pas de critiquer en masse les trottinettes, au contraire, il va s'agir plutôt d'un débat et d'une tentative de compréhension de la situation. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, je suis parti à Bordeaux pour demander aux skateurs pourquoi ils n'aimaient pas les trottinettes, mais il a commencé à pleuvoir. Du coup, j'ai préféré écrire cette vidéo, et l'une des choses, selon moi, qui agace le plus les skateurs, mais aussi ceux et celles qui sont en BMX, c'est la communauté des trottinettes. Quand on me dit trottinette, je pense directement à un enfant et au début du collège. Et cette façon de penser, elle est commune à de nombreuses personnes, je pense. Et c'est justifié parce que beaucoup de personnes qu'on voit en trottinette sont jeunes, voire même très jeunes. On voit régulièrement dans les parcs des enfants qui ont 4, 5 ou 6 ans. La plupart de ceux-là ont été accompagnés par leurs parents, mais ils sont souvent laissés presque sans surveillance. Les parents sont soit sur leur téléphone, soit discutent avec d'autres parents. Ces très jeunes enfants, dans 90% des cas, ils ne font que rouler, et parfois ils apprennent même à rouler. Ce qui pourrait être fait n'importe où autre part que dans un skatepark. Et là, il y a un problème. Beaucoup de skateurs sont obligés de skater dans les parcs parce qu'en faisant dans la ville, ils vont se faire emmerder par la police. Donc ils skatent à fond dans les parcs et se heurtent aux enfants qui ne font que rouler. Et souvent, ça fait des dégâts. Mais il ne faut pas blâmer que les enfants puisque les principaux responsables sont les parents. La plupart d'entre eux n'ont aucune conscience du danger de ces skateparks. Et quand il y a un problème, c'est toujours de la faute des skateurs ou des BMX selon eux. Pourtant, la plus grande faute commise vient d'eux. Ils oublient souvent qu'il y a des règles dans un skatepark, comme pour une circulation sur la route. Il faut connaître certains points qui sont très importants. Certaines relèvent de la logique et d'autres plutôt de courtoisie. Elles ont été rappelées pour les trottinettes par Oxelo. Qu'on aime la marque ou non, ces conseils sont très importants. Et si les règles du skatepark ne sont pas forcément connues, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément très visibles. Dans de nombreux skateparks, on peut trouver des panneaux avec écrit des règles, mais ce n'est pas la première chose qu'on va aller voir en allant dans un skatepark. Et puis en plus, les panneaux sont souvent tagués, voire même arrachés. Donc là, il y a surtout un problème de communication entre ceux qui ont fait le skatepark et les parents. Donc si on voudrait éviter de nombreux problèmes, il faudrait apprendre aux parents ces règles. Après, est-ce qu'elles seront écoutées? Ça, je sais pas. Après, il ne faut pas stigmatiser, car il n'y a pas que les enfants qui font de la trottinette. On ne pourrait pas donner le nombre exact de pratiquants qui ont plus de la quinzaine, mais ils sont importants. Mais alors pourquoi ils seraient plus dérangeants que les skateurs ou BMX de 15 ans? Eh bien, je pense qu'on peut l'expliquer. Si on a catégorisé tous les gens en trottinette avec comme base les enfants, eh bien les grands l'ont mal pris. C'est ce qu'on peut constater avec la campagne publicitaire de DC avec Wes Kramer. Comme le montre Riding Zone dans son reportage, il y a eu de nombreux boycotts des trotty riders envers la marque. Donc on peut se demander si le comportement qu'ont certains pratiquants de trottinette ne serait pas dû au mépris des skateurs. Parce qu'en se faisant catégoriser, ou alors insulter parfois, certains trotty riders ont sûrement développé une certaine antipathie envers les skateurs, voire même une haine. Et donc ça a accentué les choses des deux côtés. Je pense que l'un des points qui énerve aussi énormément les skateurs, c'est le nombre très important qu'il y a de trottinettes dans les skateparks. Selon les parcs, la proportion de skateurs et de BMX par rapport aux trottinettes diffère, mais selon mon expérience, les skateurs sont minoritaires dans les skateparks. Alors quand il y a quelques années, les skateurs ont vu arriver un nombre très important de trottinettes dans les parcs, qui étaient en plein développement suite à des demandes de vraies structures, on peut comprendre l'énervement qui s'est développé. Combien de fois avez-vous râlé à cause du nombre de trottinettes? Qui dit grand nombre dit accumulation à des endroits et donc une gêne pour réaliser sa line. Selon moi, ça explique en partie cette antipathie envers les trottinettes. Enfin, il y a peut-être le fait que la trottinette ne soit pas considérée comme légitime de côtoyer le skate et les BMX, car il y a l'impression qu'il n'y a aucune difficulté. Là où dans les premières pratiques on tombe très régulièrement et on passe des semaines ou des mois à lancer un tricks de base comme le ollie, eh bien en trottinette tout paraît plus simple. Et je ne sais pas à quel point peut être difficile la trottinette puisque j'en ai jamais fait. Mais de ce que j'ai pu comprendre de la part de ceux qui en faisaient, il y a vraiment un écart de difficulté. J'ai même entendu plusieurs fois que le skate, c'était nul parce que c'était compliqué. Alors oui, ce ne sont que quelques cas, mais alors que ces idées de persévérance et de chute pour progresser sont l'essence du skate, elle l'est peut-être moins présente pour la trottinette. Et c'est là qu'il y a un manque de crédibilité et de légitimité. Pourtant, il ne faut pas remettre en cause le fait que certaines personnes en trottinette réalisent des tricks très engagés et très compliqués. On peut par exemple parler de l'Australien Ryan Williams ou en France Scoot de Street. Excusez-moi pour le manque de connaissances sur les trotty riders, mais ces deux-là restent les plus médiatisés, l'un parce qu'il habite en France et l'autre parce qu'il est considéré comme le meilleur trotty rider au monde. Alors au final, la question reste ouverte puisqu'une partie des problèmes ne vient pas directement des trotty riders.
La cohabitation dans les skateparks sera toujours compliquée et le problème ne sera sûrement jamais résolu. Si on y réfléchit bien, les problèmes de cohabitation existent dans d'autres domaines, comme avec le ski et le surf, ou si l'on prend un domaine plus global, entre certaines populations dans des pays. On parle plutôt là d'un problème humain, pas forcément d'un problème avec les disciplines en elles-mêmes. Enfin bref, tout ce que j'ai dit ici n'est que mon avis et j'aimerais avoir le vôtre en commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu.